Cette blockchain a reçu 280 millions en investissement, ce qui est l'équivalent à 10 millions près de ce que Layer 0 a reçu, et était évalué à 8 milliards en 2022. Alors ça a certainement baissé depuis, cependant ça reste l'une des blockchains les plus sous-cotées pour la chasse aux airdrops, et ce même si elle est en train de battre tous les records en ce moment. Je parle évidemment de la Layer 2 Starknet, qui se classe dans une catégorie un petit peu particulière car elle n'est pas à 100% EVM compatible. En deux mots, elle est suffisamment éloignée d'Ethereum pour que tu ne puisses pas utiliser MetaMask dessus. Tu dois utiliser des wallets dédiés comme par exemple Bravos ou encore Argentix. Autre particularité, ton wallet sur Starknet est un smart contract. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose qui est fait pour mettre en avant cette fonctionnalité, et je me fais aucun doute qu'un jour quelqu'un va venir et va révolutionner le game grâce à ça. Alors Starknet, on a déjà fait quelques transactions dessus précédemment avec notamment les quêtes sur Argentix, mais bon, autant dire qu'on a juste gratté la surface, parce qu'il y a beaucoup plus à faire sur Starknet. Alors dans cette vidéo, on va retourner sur Starknet et on va voir ce qu'on peut faire dessus pour optimiser nos interactions. Encore une fois ici, ce qui va nous intéresser, comme pour la majorité des L2, ça va être le playbook d'Arbitrum. Si tu n'es pas familier avec celui-ci, voilà les différents critères qui nous intéressent. Les transactions sur le temps, le volume et le montant bridgé. Tout ceci étant dit, on va pouvoir attaquer. Première chose, et ça tu l'as déjà entendu dans l'intro, il va falloir télécharger le wallet qui va bien. Ici tu vas avoir le choix, soit tu vas te diriger vers Argentix, soit tu vas aller chez la concurrence, chez Bravos. De mon côté, j'ai commencé avec Argentix et c'est ce wallet là que j'utilise depuis le début, donc je vais continuer avec celui-ci. Mais si tu n'as pas encore de wallet, tu as le choix. Maintenant que tu utilises Bravos ou Argentix, sur les différents projets avec lesquels on va interagir, il n'y aura pas vraiment de grosses différences. Et je vais pas te montrer comment ça s'installe dans cette vidéo parce que ça fonctionne exactement comme un MetaMask. Une fois que tu as installé ton wallet, c'est le moment de venir ajouter des fonds dessus. Pour ce faire, tu peux utiliser les différentes stratégies qui sont disponibles dans Add Funds, soit tu peux directement faire un achat avec ta carte de crédit, tu peux t'envoyer des cryptos avec un autre compte, tu peux t'envoyer à partir d'un échange. D'ailleurs, je savais pas que Coinbase et Binance le prenaient en charge, mais a priori c'est le cas. Et ici, on va encore une fois avoir plusieurs options. Soit tu peux utiliser le bridge principal du coup Stargate. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir connecter tes deux wallets. Ici, on va donc commencer par connecter notre wallet Ethereum, du coup MetaMask, et ensuite connecter Argentix, du coup ici. Et voilà, maintenant tu as juste à rentrer la somme que tu veux bridger, et ça va venir déplacer ta somme à partir d'Ethereum vers Starknet. À préciser que tu peux également utiliser d'autres blockchains, comme par exemple Polygon, Arbitrum ou Optimism, mais que pour ces autres blockchains, il va te faire passer soit par LayerSwap, soit par Orbiter. Ici également, si tu vas par exemple sur Orbiter, il va directement te demander de connecter ton wallet Argentix, et ensuite tu pourras déplacer tes fonds des différentes blockchains qui sont pris en charge par Orbiter. Par exemple ici Linea. Très bien, une fois que tu as de l'Ethereum sur ton compte, on va aller sur Starknet ID. Pour cette première interaction, on va tout simplement lancer l'application, et ici on va commencer par aller dans mes identités. Comme tu peux voir, j'en ai déjà 3 de mintés, et pour la vidéo, je vais en minter une 4e. Depuis une mise à jour assez récente, les frais sur Starknet ont quand même pas mal diminué, et surtout les transactions ne prennent plus 20 minutes pour se valider. On va donc tester ça ensemble, ici je vais minter un Starknet ID NFT, et je vais payer environ 29 centimes. Je confirme. Et maintenant, si on va dans les 3 petits points juste ici, on peut voir qu'effectivement, on a une transaction en pending. On va donc attendre qu'elle se valide. Impeccable, c'est validé. Et hop, j'ai un nouveau NFT sur mon compte. Maintenant, tu as peut-être remarqué que j'ai également un nom de domaine. Comme tu peux voir, ça c'est le NFT ici que j'utilise, et c'est cryptomage.stark. C'est un petit peu l'équivalent d'un ENS avec ton nom.ethereum. Ici, c'est à toi de voir si tu veux en prendre un ou pas. Pour en minter un, il suffit d'aller dans Domain, de rentrer le nom qui t'intéresse, de venir sélectionner une durée. Pour le coup, moi j'avais pris le mien pendant 1 an, et de venir le minter. Attention au niveau des coûts, c'est assez élevé, on est sur 0,01 Ethereum par an. Du coup, à toi de voir si tu as le budget et si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire. Si tu es vraiment là à faire quelques transactions sur Starknet, je pense pas que ce soit plus intéressant que ça. Cependant, le Starknet ID est vraiment bien intégré sur Starknet et ça permet notamment d'avoir accès à certaines quêtes particulières. Du coup, à toi de voir. Maintenant qu'on a notre setup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur Starknet ? Première chose à faire, comme d'habitude, c'est d'aller sur DeFi Llama et de regarder les différents projets qui sont disponibles. Le premier et le plus gros qu'on a déjà utilisé plusieurs fois, ça va être JediSwap, et celui-ci est d'ailleurs intégré directement dans Argentix. Il suffit d'aller dans la partie échange, et ici de réaliser ton swap. Juste à cliquer sur Review Swap et à confirmer. On peut également le faire directement sur le site, et pour ça il suffit de cliquer ici. Du coup, aller dans Launch App, et ici on a l'interface par défaut de JediSwap. Et comme tu peux voir juste ici, c'est intégré avec Starknet ID. Autre chose à noter, tu l'as peut-être remarqué quand tu as fait ta transaction, quand je vais faire mon swap, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir donner l'autorisation et faire le swap dans la même transaction. Comme tu peux voir ici dans Action, il y en a 2. Dans un premier temps, on va venir approuver, et dans un deuxième temps, on va venir swapper. C'est une des particularités de Starknet, là on peut faire un bundle de transactions et les faire toutes passer en une seule. Bon, pour le coup, on a déjà fait un swap à l'instant, du coup je vais pas le refaire ici. Je vais donc annuler. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a MySwap. Et ici, c'est globalement pareil comme type d'application, c'est un DEX et tu vas pouvoir passer d'une crypto à une autre.
On va donc basculer le reste de mes USDC en Ethereum. Et on a de nouveau une transaction 2 en 1. Je confirme. Et ce qu'on peut également faire sur ces projets, c'est rajouter de la liquidité. Il faut donc aller dans la partie pool, et juste ici, comme tu peux voir, j'ai encore un petit peu de liquidité qui traîne, j'étais même pas au courant. Bon d'accord, c'est l'équivalent de 3$, c'est pas si ouf que ça. Pour ajouter de la liquidité, il faut tout simplement aller sur Add Liquidity, sélectionner la paire que tu veux ajouter, et choisir combien tu veux déposer. Si on retourne sur DeFi Lama, on va ensuite avoir 10K Swap, et ici encore une fois index, donc je vais pas réexpliquer pour celui-ci, et plus bas on va avoir Zcalend. Et ici on est sur un projet qui permet de faire du prêt-emprunt. D'ailleurs ils ont l'air d'être en train de rebrand, parce que maintenant ça s'appelle Artemis. Et ici tu te retrouves donc sur une interface qui ressemble à ce que tu pourrais avoir sur un AV. C'est donc un site qui permet de prêter et d'emprunter contre tes cryptos. On notera d'ailleurs qu'il y a un taux assez intéressant sur l'USDT. Du coup ici je vais me connecter, du coup avec Argentix, et ben en me connectant il vient de changer les APR, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il prend en compte un système de reward, je ne sais pas. En tous les cas je vais un petit peu l'utiliser, et donc je vais aller dans Supply juste ici pour de l'Ethereum, et je vais aller déposer 0,03 Ethereum dessus. Je vais donc pouvoir cliquer sur Enable and Supply Ethereum, et je vais confirmer ma transaction. Et maintenant si je vais dans la partie dashboard, tu peux voir que j'ai prêté 56$ d'Ethereum. Alors je vais également gagner un petit peu d'intérêt dessus, mais c'est vraiment négligeable. Et ici si je veux, je peux emprunter contre mon Ethereum, par exemple de l'USDT. Alors ici je vais pas le faire, mais par exemple je pourrais emprunter 10$ d'USDT contre mon Ethereum. Et d'ailleurs je pourrais emprunter jusqu'à 45$. Attention cependant, à partir du moment où tu utilises des projets de prêt-emprunt au risque de liquidation si tu empruntes. Il y a également Carmine, mais ça c'est des options et personnellement c'est pas du tout un truc qui me fait triper. Donc si jamais tu as envie de regarder ce que c'est, tu peux regarder ce que c'est. Ensuite juste en dessous on a Nostra, et ici on est de nouveau face à un projet qui ressemble à Aave. Alors il est un petit peu particulier parce que sur certains prêts tu vas pas pouvoir emprunter sur d'autres, mais globalement dans l'idée c'est quelque chose qui ressemble fortement à Aave. Et si on descend tout en bas, tu vas voir qu'on a Avenue, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et celui-ci c'est un agrégateur. C'est un petit peu comme OneInch, il va venir comparer le prix de différents DEX, et il va venir t'afficher le prix le plus intéressant. On va faire un exemple, je vais par exemple faire ce swap pour des USDC, je vais swapper, on a ici en deuxième action un multi-route swap, c'est-à-dire qu'il va pas utiliser un seul swap mais qu'il va en faire plusieurs, et on va confirmer. A noter également qu'ils ont un système de leaderboard et qu'ils n'ont pas encore de token, donc c'est possible qu'il y ait un airdrop en utilisant ce projet. L'idée ici c'est tout simplement d'utiliser ce DEX là à la place d'utiliser les autres DEX. Et voilà, globalement on a déjà fait la liste des projets qui sont disponibles sur DeFi Lama. Cependant ce n'est pas tout, on peut également aller sur Discover Starknet dApps. Entre autres on peut citer Aspect qui est un petit peu le OpenSea local, du coup qui permet d'acheter et de revendre des NFT. Donc si tu es un fan de NFT, c'est ici que ça se passe avec différentes collections. On a également Almanac qui permet de minter des jours dans la crypto. Je vais donc connecter mon wallet. Et si on va sur Random Mint, on va pouvoir minter un jour random. En gros, c'est une charte qui va représenter le jour. Je trouve l'idée super sympa, mais par contre, c'est vraiment super cher pour ce que c'est, à 0,01 Ethereum par mint. Et on peut également parler de Bricks, qui est un projet qui te permet de créer en 3D, un petit peu comme si tu jouais à un monde Minecraft, là où tu vas venir payer un prix donné pour chaque brique. Celui-ci, on l'avait déjà utilisé, et on l'avait utilisé pour les différentes quêtes qu'il y avait avec Argentix. Voilà, par exemple, j'ai fait ce dessin, et si je veux, je peux aller le minter. Je vais du coup cliquer sur Mint, et il va m'afficher un certain coût en fonction du nombre de briques que j'ai utilisé. Pour le coup, je ne vais pas en minter, tout simplement parce que j'en avais déjà fait un. Et je suis également tombé sur quelque chose qui s'appelle Friendsland. Tout ça ressemble à ça et on va tester. Donc je vais connecter mon wallet. Et a priori c'est quelque chose qui est encore en testnet. En tout cas ça a l'air plutôt sympathique quand ce sera disponible. Alors j'ai pas fait le tour, mais ici aussi il y en a encore d'autres dont certaines que je n'ai pas montrées. Ce qui rend Starknet très intéressant pour le farm d'airdrop, c'est qu'il n'y a pas tellement de monde qui s'intéresse à Starknet. Je pense que ça peut venir de plusieurs raisons. Notamment le fait qu'il faut un wallet dédié, ce qui peut décourager pas mal de monde. Ensuite le chose qu'il n'y ait pas tellement de choses que ça à faire sur Starknet, parce que comme tu l'as vu, il y a 2-3 petits projets qui sont assez uniques, mais sinon globalement il y a 2-3 DEX classiques avec des interfaces vraiment pas ouf, et il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Au niveau des points super intéressants, on a toute la partie là où ton wallet c'est finalement un smart contract, et ça je suis curieux de voir comment ce sera utilisé dans le futur. Du coup en comparant par rapport à d'autres airdrops qui sont populaires, à l'heure actuelle, sur Starknet, on va avoir environ 500 000 utilisateurs. En tout cas, 500 000 adresses différentes qui ont déjà interagi avec Starknet. À prendre en compte que la version actuelle de Starknet existe depuis environ 8 mois. Si on veut le comparer à Layer 0, il faut savoir que Layer 0 a 2,5 millions d'utilisateurs pour environ 18 mois d'existence. Et Zcasing, lui, est aux alentours de 3,5 millions d'utilisateurs pour seulement 4 mois d'existence. Le seul projet de L2 qui potentiellement va faire un airdrop et qui a encore moins d'utilisateurs que Starknet, c'est Polygon ZKEVM, là où c'est clairement une zone de non-droit. Il n'y a rien du tout là-dessus. Donc oui, ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Et j'ai également oublié de préciser quelque chose, mais les applications qui sont disponibles sur Starknet, eh bien elles ne sont pas codées en Solidity comme toutes les autres applications qui sont disponibles sur des L2 EVM. Ici c'est codé en Cairo et ça peut faire un blocage supplémentaire pour les développeurs qui veulent se lancer. Parce qu'ici on peut difficilement simplement faire des forks, faut clairement débarquer avec ses idées et tout créer de 0 à 1. Globalement au niveau de la stratégie, c'est d'essayer d'interagir avec un petit peu à chaque fois, c'est-à-dire faire 1-2 transactions par semaine. En général, c'est ça qui permet de montrer que ton wallet est actif
actif sur un réseau. En plus de ça, on peut également noter le volume, posséder des NFT ou encore avoir un Starknet ID, qui je pense sera quand même un critère vu la façon dont il a souvent été mis en avant. Également, avant de terminer la vidéo, je voulais remercier les personnes qui ont boosté le serveur Discord. Du coup Drops, Dak, Otipengu, Kyoto, Insane 2.0 et Zigo23. Gros merci à vous parce que maintenant, grâce à vos boosts, on a enfin des petites icônes trop stylées quand on discute sur Discord. Voilà, c'est juste du cosmétique, mais je trouve ça beaucoup trop cool. Ça permet de rajouter encore un petit peu plus d'identité au serveur. Et du coup, si toi qui regardes la vidéo, t'es pas encore sur le serveur Discord, eh bien tu peux facilement nous rejoindre avec le lien dans la description. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.